Allez, c'est parti. Et ça ping. Bon, c'est bon. Du coup, ok. Ah bah du coup, on retombe en fonctionnement normal. Ok. Un routeur NAT, tout sur le vSwitch privé 01. Et vous rajoutez le DHCP sur le serveur 1, oui. Et vos clients, vous les mettez en client DHCP, oui. On change dans ce cas-là, on change ce numéro. Ah bah numéro de réseau, bien sûr, faut tout changer. Vous remettez un réseau privé. Ouais, Ah oui. Avec des cartes héritées, cartes réseau héritées. Bah comme d'hab, là on revient sur un fonctionnement normal, j'ai envie de dire. Comment je suis trop content. Ça c'est chouette, quand il y a un truc qui te faisait chier pendant longtemps, bim, c'est réparé. Je vous remercie hein, pour tous ces moments de bonheur. Pareil avec mon ex. C'était pareil? Oh, ça va mieux. À quel moment? Ah, mais quand tu te sépares. Ah, quand tu te sépares. Ah, la charge mentale. C'était ça. D'un seul coup, paf, le nuage se dissipe. Il fait beau. Ah, c'était ça. Ça marche aussi. C'est vrai, ça peut marcher aussi avec un ou une partenaire. Avec les gens, ça marche aussi. Oui. Ça, moi, ça me l'a fait avec mes parents. Tu vois? Oh, Oh, j'ai moins. je revis. Je suis loin. Oui. Je les vois, mais je me porte. Par contre, je me demande si ma femme pense pas la même chose. Souvent. Moins elle me voit, souvent, mieux elle se porte. Souvent, les femmes, avec la belle-mère, tout ça, bon, Ouais, c'est pas souvent. c'est pas ouf la compatibilité. Oui, souvent ça. Entre 90%, ça passe pas. Ah, ça passe pas. C'est vrai que statistiquement, il y a rarement les remontadas. Hein. Ouais, c'est. Tu fais une réunion de famille, il faut pas que ça dure plus de 24 heures. Ah oui. Sinon, Moi, j'aurais dit 24 minutes, mais. ça dépend des. Non, chez nous ça va, parce qu'on est tous les deux fâchés avec une famille. Ah ouais, comme ça, ouais. Avec les mères, c'est bon. Il n'y a pas de belle-mère. Voilà, c'est réglé. On est bien. Oh là 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 là, ça fonctionne toujours. Génial. Il y a un truc de déglingo là. Moi, Alors oui, j'en ai qui sautent. quoi, t'as des pings qui sautent? Non. Ça tombe toujours, là, j'ai deux qui sautent. Grosso modo, ça marche pas mal. Hein. Il y en a encore qui- Moi ça a pas sauté. De Hein. temps en temps, il y en a Je qui suis se perdent. Ah, encore un. Un sur Ah, 15 ça y est. à peu près qui saute. Effectivement, Ah non. ça redescend, ça remonte. L'excès, on va dire. Non mais ça veut dire que il y a peut-être pas que toi de coupable dans l'affaire, parce que là t'es le seul à avoir fait le GPO qui désactive tout. Ah. Les autres, je suppose, ils l'ont pas fait. Je l'ai fait. Si. Est-ce que 100% des gens présents dans cette pièce l'ont fait? Non. Voilà. Donc il y en a peut-être d'autres qui ont un petit Windows Update qui est en train de revenir avec parcimonie. Donc ça veut dire que ça peut être ça. Alors je vais faire une règle dans le pare-feu. Ça, bam. Oh ah non mais encore mieux. C'est vous qui allez la faire. Le génie. Mais oui. Dans votre zéro shell, vous allez faire une règle de pare-feu qui interdit. Oui, tu nous l'as montré. Et je vous ai pu m'expliquer comment on le fait. Journée 24 à 14h30. Jour 24, 14h30, vous savez le faire. On l'avait fait, on avait fait Facebook, je crois. Comment? C'est Facebook qu'on avait fait, je crois. Facebook? Oui, je crois que c'est lui qu'on avait bloqué. Non. Enfin, dans un de mes rêves, c'était ça. Si, on avait interdit un Oui, site. oui, si. Si, on avait interdit. Et tu nous avais même dit qu'on pouvait le quand même, ça fait loin quand même là. On a le C'était temps. une GPO dans On se le souvient premier même pas ce qu'on cours a fait hier. sur la Ah non, là ce qu'il faudrait faire, ce serait une règle dans zéro shell. On l'avait fait, je me souviens, par le GPO pour les... On l'a fait pour sur les postes. pour les postes. Mais là, si on veut le faire pour tout le monde, je voudrais le faire pour tous les ordinateurs. Alors effectivement, on pourrait faire une règle de pare-feu par GPO qui bloque Windows Update sur tous les postes, ou dans zéro shell, c'est là qu'on fait la règle de pare-feu.
qui bloque Windows Update. Ah! Bon, mais là, on est quand même pas mal. Hein. C'est vrai, Ah, je suis bien. on est des bons. Ah, je bouge plus, je suis bien. Oh là là. Ah, cette charge mentale en moins, là. Je vais pouvoir garder 0 shell. Oh, putain, Bon, ça m'empêchera pas d'être un connard quand même. Je vous rappelle que pour Active Directory, je vous ai demandé de créer des comptes utilisateurs. Vous allez créer des comptes avec des vrais noms et des vrais prénoms. Il dit que des prénoms aussi. Des Il faut un vrais nom. noms et des vrais prénoms. Je vais rajouter des noms là. Eva Green, Ok. Anna De Armas, Monica Bellucci. Eh bien, quoi, mais j'ai fait que les prénoms, je vais rajouter les noms. J'ai pas des noms. Client. Non, pas client 1. Pas client 2. Non. Annette Vork aussi. Pardon? Annette Vork, par exemple. Annette Vort. Mais c'est Vork. possible. Vork. Annette Vork? Je la connais pas. C'est ta liste en fait. La précédente liste. Si c'est toi qui l'as fait. Enfin, en tout cas, ça vient de ton fichier XLS qui contenait tous les utilisateurs. Annette Work? Oui. Ouais. Annette Work, oui, oui, oui. Ah bah oui. Parce que j'étais sur une actrice. Oui. Je la connais pas celle-là. Mais c'est avec un Je V. suis en train de me... Ah, je vais peut-être chercher, dis donc, ça va peut-être être bien. Mais non. Ah oui, c'est comme elle vire de bord. À Network. C'est ça que t'appelles de vrai, non? C'est pas grave. Il y a un prénom et un nom. Je veux pas client 1, client 2, user 03, user 04. Non. Je veux des gens qui ont des vrais noms et des vrais prénoms. Comment ça tient? C'est trop bien. Y a rien qui bouge. J'étais trop content d'avoir tout fait correctement hier soir. En plus, tout refaire. Mais non, faut pas tout. Il faut juste changer les adresses IP. Oui. J'appelle pas ça tout refaire. Ah, mais c'est un forfait supplémentaire, monsieur. C'est pas prévu dans le ticket. Donc, il y a des charges, je sais pas. Et ouais. Faut le dire, parce que c'est rien. Si j'ai tout après. Et dans le DNS du contrôleur de domaine, le fait de changer de numéro de réseau, Mhm. ça va pas poser de problème. Absolument pas. Ça ne va poser aucun problème. Mais c'est une question intéressante. Chère communauté, la question d'Olivier, c'est votre contrôleur de domaine, là, ou tous les postes de travail, vous allez les changer d'adresse IP. Et il demande, dans le DNS, ça va pas poser de problème. Point d'interrogation. Est-ce que ça va poser des problèmes ou pas? Non. Moi, j'ai répondu non, ça va poser aucun problème. Mais est-ce que vous savez pourquoi ça va poser aucun problème? On les avait déjà intégrés au domaine. Ils sont dans le domaine. Oui, mais justement, sa question c'est, ils sont dans le domaine, oui, mais on change leur adresse IP. Là, vous allez modifier les adresses IP de toutes vos machines. Elles vont changer d'adresse IP. Et donc, est-ce que ça va poser des problèmes? Moi, j'ai dit non. Et vous allez voir, ça ne va pas poser de problème. Ça utilise le DNS. mais La réponse est, actuellement, tout ce que vous avez créé, ils ont des adresses IP, peu importe. Si vous changez les adresses IP dans le DNS, tout va se mettre à jour, tout seul. Grâce à quoi? Grâce à ça. La zone que vous avez créée, il y a ça. Les mises à jour dynamiques sont autorisées. Les mises à jour dynamiques, c'est quoi? C'est les ordinateurs qui s'enregistrent tout seuls dans le DNS. Quand on monte Active Directory, vous n'avez jamais à créer des enregistrements dans le DNS. Tout se crée tout seul. Tout se crée tout seul. Pourquoi?
parce que les mises à jour dynamiques sont autorisées. Donc ça veut dire que ton contrôleur de domaine, tu lui changes d'adresse IP, bah c'est pas grave, Donc il va se mettre à jour tout seul. Sécurisé uniquement, c'est-à-dire que c'est sécurisé par un contrôleur de domaine. Alors, c'est pas faux ce que tu dis, sécuriser uniquement, c'est uniquement les, pardon, les ordinateurs qui sont intégrés dans le domaine, qui vont se mettre à jour tout seul. Oui. Donc si vous êtes sur votre contrôleur de domaine, avant de changer les adresses IP, si vous allez vérifier dans votre zone de recherche directe, bah, tout est en 172. Vous changez toutes les adresses IP, tout est passé tout seul en 192 ou en 10, je sais pas ce que vous avez choisi. Donc ça pose pas de problème. Parce qu'on est en mise à jour dynamique. Il identifie comment la machine alors, s'il te plaît, tout ça? Pardon? Si jamais la machine elle s'est enregistrée en 172, Alors de quelle machine tu parles? client 01. Le client 01. Tout à l'heure il était en 172 dans le DNS, oui. Oui. Et nous on va le changer, on va dire à la main, en 192. Alors, quand tu dis on va le changer à la main, c'est quoi? C'est sur le poste, tu fais ncpa.cpl? Ouais. Ouais, ok. Je le mets en 192. Oui. Comment il repart faire le lien avec le DNS? Eh ben, tiens, est-ce que tu peux me montrer ce que tu vas faire? Hop, fais-moi voir à la main comment tu modifies ton client. Vas-y, fais-le. Mélanie, toi c'est MS ton domaine? Ok, parce que je le vois là. C'est normal que je puisse me connecter sur ton domaine. Dans mon exemple, du coup, on met pas le DNS. Ah oui, Ah bah, parce que je suis pas. Qu'est-ce qu'il y a de tatoué sur ton bras gauche? Je suis en externe, j'ai pas changé. Qu'est-ce qu'il y a de tatoué sur ton bras gauche? Je me sors. Sans DNS.salut. Ben Je voilà. connais pas, je Donc ta question était, comment à la main il y aura le lien entre le client et le serveur DNS? Bah, parce que tu remplis le champ DNS. C'est toi qui le remplis ce champ. Et si je le fais en. Je le laisse en. Vide? En DHCP. Vas-y. Ah, attention. Ah bah, non. Pas bien. Ouais. Voilà. Qui fournit la configuration IP de ce client? On sera DHCP. Et dans ton DHCP, est-ce qu'il y a toutes les options qui sont configurées? Moi, oui. Y compris l'option DNS? Oui. Bah, donc c'est bon. C'est comme ça qu'il va le il pourrait pas. Ok, d'accord. Si c'est du ncpa.cpl à la main, c'est à toi à la main de mettre le DNS. Ce fameux lien entre le client et le serveur DNS, c'est à toi de l'écrire. Si par contre tu as un serveur DHCP correctement configuré avec toutes les options, bah, c'est automatique, mais c'est par là qu'il va le trouver aussi. Il n'a pas des yeux, hein. Ok, c'est ça que je me demandais. Soit c'est configuration automatique, merci le DHCP, merci les options DHCP, soit c'est configuration manuelle, n'oublie pas de remplir le champ DNS. Parce que si tu le remplis pas, sans DNS, point de salut. Et là, bah, ton âme ira brûler en enfer pour l'éternité, parce que t'as pas mis le DNS. Condamné à mort par. Ah bah là, par le domaine Active Directory, tu seras condamné à mort, hein, bien sûr. Tu seras condamné à mourir dans d'atroces souffrances. Bah alors on en est où dans notre domaine? Ouais, je remets le DHCP, c'est pas. Ah bah oui, vous n'aviez pas de DHCP à l'origine, donc effectivement, il faut que vous montiez un serveur DHCP, effectivement. Ça tombe bien, on avait déjà fait DNS avant, donc c'est plus pratique. Et là, quand tu configures les options, il y a tout. Et ça, c'est pratique. Et ça, c'est pratique. Tu le fais là maintenant?
Olivier, est-ce que tu peux regarder le stream, s'il te plaît? Oui, c'est ça. Tu peux regarder le stream? Bon, t'as peut-être pas entendu, mais j'ai dit, vu que vous êtes derrière un NAT, maintenant vous pouvez... Oui, c'est pour ça que j'ai installé un rôle DHCP sur le serveur. Et là, je repasse tous mes clients en obtenir une unité automatiquement. Ouais, qu'est-ce que t'as dit, toi? Pourquoi t'as dit? Parce Parce que fixe. parce qu'il ne le fait pas sur le DNS par exemple, t'as besoin, parce que si tu l'as mis dans ton DHCP, tout est dedans. Ah bah oui, le DNS aussi, Ouais, oui. aussi. Non, non. Ah, il faut tout mettre en automatique, oui. Oui. C'est cela, Pas de oui. prendre pour un jambon. Attention. Parle pas comme ça sans banquier. Alors j'ai vu le DSI un peu, c'était Pardon? particulier. Le DSI, Ah, hier, oui, t'as vu le DSI hier? t'en parlerais. Ah ouais. Parce que tu commences à Et en je parler. vais pas en parler, Ah bah oui, 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 là, on sait jamais s'il écoute. Ouais. Alors c'était un gros connard. Non, Je non, pense pas ça. pas du tout. C'était intéressant. Oui, mais c'est un connard. Justement, c'est ça qui était intéressant. Non, c'est pas un connard. C'était confirmé en fait. Ah oui, oui. Ah oui, toi, ça s'est bien passé hier? Nickel. Ça veut dire quoi, nickel? Ça veut dire que j'ai le stage. Ils me recontactent la semaine prochaine parce que là ils sont en train de voir avec Romain et Benjamin ce qu'ils pourraient me faire faire. Et leur Parce qu'ils équipe savent pas ce aussi. qu'ils veulent te faire faire. Mais si, mais ils ont plein de projets en ce moment. Alors du coup ils veulent voir par rapport à ce que je prépare. ce qui- Comment on pourrait qui pourrait- l'utiliser tout en même temps? Voilà. Et voilà, donc j'ai mon stage, c'est cool. Parfait. Et c'est du essentiellement cloud en SaaS. Parfait. Microsoft 365? Exactement. Bah vivement qu'on s'inscrive. Exactement. Voilà. Ça tombe bien, on va commencer Et aujourd'hui. je lui ai dit au patron, je lui ai dit, ah bah on est en plein dedans là. Il dit, ah bah très bien. Encore plus dedans. La politique, c'est ce que demande le client, tu lui donnes. Point. C'est pas mal. C'est moi comme ça. Il dit c'est leur logiciel, c'est à eux de... Il faut qu'ils soient autonomes quoi. Faut que les clients soient autonomes. Ouais, en gros, ils mettent le logiciel à disposition et si le patron de l'entreprise demande le contrôle total sur le logiciel, bah, faut lui donner. On n'est pas là pour discuter ce que dit le client. Tout. Ça Le revient à client ce est que roi. tu disais, tu vois, de Brigitte veut les droits, bah, on lui donne les droits. Du moment que la règle est bien définie Oui, oui, et que tout le monde est au courant, c'est ça. il n'y a pas de souci. Faut juste voir les. On part du principe c'est leur logiciel, c'est eux qui l'ont payé. Donc, Très bien. Non, Du coup, Bah, tant mieux. Sinon, toi, ça va? c'est un test. Yami? Non, ça va pas. Non, si, ça va, ça va. T'as juste pingé, c'est tout. non. C'était un ping. C'est ça? Oui. Ping. T'as le Bon. retour. 9 millisecondes. TTL. Oh, tous ces pings qui passent, tout ce réseau qui est de qualité incroyable. Oh, ça fait plaisir. Oh, je suis trop content.
Je vais uriner, je reviens. Ah, vas-y. Comment la tienne Noël bien. C'est Martial. 69 ans. Avec un dentier. Nickel. Juste du compte utilisateur à créer. C'est good? Ouais, il y a des comptes utilisateurs à créer. Est-ce que c'est good for everybody? Yes. Tu veux combien de comptes utilisateurs? Ping sur le net. Il me faut 10 comptes utilisateurs. À 10. Au moins 10. On se fait 4. 10. 9 plus 1. Non, je veux des vrais prénoms et des vrais noms. Alors si vous n'avez pas d'idée. C'est quoi la blague de vrai prénom La blague de vrais prénoms? Je sais pas ce que tu Non, parce que lui, ce branleur, il faisait client 1, client 2, client 3, client 4, client 5. Ok, d'accord. Non, mais c'est bon. Il va falloir. Je Je vous dis ça parce qu'il va falloir bien les identifier. Donc tous ceux de tes prédécesseurs qui faisaient à chaque fois client 1, client 2. Alors c'était quoi? C'était le 2, le 3, je sais plus qui fait quoi. C'est sûr que ça, c'est pas. Mais oui. Alors, je le dis d'abord pour le faire chier. 2 parce que je l'aime pas. Mais parce qu'en plus, ça fout vraiment la merde. Ouais, c'est clair. Donc,
Des vrais gens, mettez des gens que vous connaissez. James Bond, Tu nous as donné. voilà. Monica Bellucci, ça te va pas comme prénom? Tu nous as donné le tableau. Voilà, Monica Bellucci, Anna de Armas, puis après tu peux faire ce que tu veux. Tu peux mettre Kylian Mbappé, Mamadou Niang. Mamadou Niang. Ça s'appelle Pose Dupont. c'est bon. Non! Putain, c'est tellement compliqué. C'est quoi, qu'est-ce qu'il a dit? Dupont, que Si des tu Dupont. veux, il y a même un fichier Excel dans lequel il y a plein de noms et plein de prénoms. Vous pouvez reprendre ceux des TP d'avant. Putain, les mecs, mais les feignasses de première, quoi. C'est plus la canne dans la main, c'est le baobab. Ah non, faut que je réfléchisse à tes prénoms. Ah, ça y est, le neurone, il est en surchauffe. Putain. Putain, j'ai l'impression que je demande... PowerShell. Ah, si ce script, il était fait depuis le temps. Boum, 5000 d'un coup. Il est dans le NAS. Et il est dans le NAS, il n'y a qu'à l'utiliser. Oula. En plus, c'est sympa. Oula. En libre service. Un don, libre service. C'est bon. Ça doit être un rêve collectif. Attends, je me passe. Non, non, c'est que, à mon avis, ça c'est gratuit, mais il fonctionne pas très bien. Ah. T'as un petit service derrière à facturer, tu vois. Ah, je peux t'aider. Pourquoi le mien il marche pas? Ah, j'arrive. J'arrive. T'as pris l'abonnement au ticket? Oui, ton abo, et puis après je viens. Le premier. Tu sais, la première dose, elle est toujours gratos. Il n'y a pas que le mien. Fidélisé. C'est ça. Il n'y a pas que le mien en plus. Je suis en train de chercher la suite de Pierre-Louis. Celui de Pierre-Louis. Il y a aussi celui de Pierre-Louis aussi. Alors il y en a carrément deux. Ah, mais vous partagez le marché en fait. Ah. C'est ça. J'ai mis le point CSV avec, comme ça ils ont un pack, Exactement. un bundle. C'est ça. Il n'y a qu'à demander. Ah, il y a un autre truc qui est revenu tout seul, moi, c'est le blocage du SMB1. C'est rebloqué. Sur ton autre? Ouais. Bah, c'est Windows Update encore qui fait chier. Alors attends, Windows Update de ton autre, il est dans quel état? Ah bah l'autre, j'ai régulièrement, je retrouve le matin souvent mon poste qui a été redémarré. Donc je pense Alors, qu'il y a une mise à jour dans la nuit. Très bien. Donc est-ce que ce serait possible de répondre à ma question s'il te plaît? La question c'est dans quel état se trouve Windows Update sur ton poste? C'était ça la question. Que j'aille dans le service Windows Par exemple, oui, oui, tout à fait, c'est exact. C'est le service Windows Update de ton autre. Dans quel état qu'il est? Ah bah, il est activé. C'est ouf. Il est arrêté. Ça, c'est normal, parce que ça, c'est l'état normal de Windows Update. En fait, il est toujours arrêté, sauf au moment où on est mardi, et il doit se mettre à jour. Et sauf aussi quand tu l'installes la première fois Windows, il veut se mettre à jour tout de C'est le suite. planificateur qui est Ah, c'est ça, c'est ça. Donc il devrait être en désactivé normalement. Tu vois, démarrage. Il devrait pas être manuel, il devrait être désactivé. Voilà. C'est ouf. C'est un port des clients en fait. Devant tu fais celui-là. Tu prends PowerShell, ISE, ouvre-le sur ton client. Enfin d'abord tu prends ces documents, ces trois documents. Tu les télécharges dans ton serveur. Voilà. des Tu composants. prends les dossiers, tu les mets dans ton serveur. Ouais. Et après tu l'exécutes avec PowerShell ISE que tu vas copier-coller. Gérer les composants. Non, Je sais pas pourquoi quand tu fais. je me souviens plus. Alors, c'est pas C'est pas composant. C'est là que tu les mets. c'est paramètres. Maintenant tu fais PowerShell ISE. Non. C'est fonctionnalité, pardon, putain, je vais y arriver. C'est fonctionnalité. C'est voilà, activer ou désactiver des fonctionnalités de Windows. C'est dans paramètres en dessous, là. Clique. Voilà, et tu descends tout en bas. Et c'est le SMB. Bah si, tu viens de le cocher là où il était coché? Il était pas Non, j'ai coché. été coché. Eh ben alors c'est bon, il est coché. C'est le SMB non. Non, c'est le support du partage de SMB V1. Qu'est-ce que tu me dis, ça fonctionne plus? Là, t'as tous tes clients qui sont. Bah. Et ils sont tous avec le mot de passe. Ah, par contre, J'ai toujours le problème. voilà, il faut que tu changes le mot de passe. Peut-être parce que j'ai pas redémarré en Password, temps. Depuis que tu l'as installé, SMB V1, est-ce que tu as redémarré? le mien, c'est pas grave. Non. Ben voilà. Ça, on me le donne pas. Non. Ah oui, je m'étais dit non, je redémarrais ce soir. Et tu l'as toujours pas fait On donc. pense qu'il faut ton truc. Donc non, ça va, ça n'a pas enlevé SMB V1. C'est toi qui as pas redémarré ton poste. C'est Epiphone 80, 83. C'est le nom d'une guitare. Faut que tu redémarres. Ah, profites-en, si t'as tout fini, redémarre ton autre. Hein. Pour des trucs de merde. Sinon, tu pourras jamais accéder au NAS. Donc, J'étais en train d'essayer de faire la règle Windows Update
Ah, ça dépend des gens. On verra après. Oui, on verra après. Pour l'instant, on a trouvé la solution. Ah, ok. Putain, en fait, ça. Oui, ouais. Ouais, 81, 83. Et du coup, j'en fais deuxième step, ultime. Ouais. Là, tu prends tous tes clients et tu vas les mettre dans les groupes, quoi. Et ça va te créer tous les groupes avec les autorisations. Vas-y, fais le faire, c'est pour moi. Vas-y, c'est son main que tu l'as fait. Et il va te demander aussi. Toi, je vais pas penser au mot de passe, donc c'est le nom, je le garde tout le temps. Tu aurais dû mettre le script sans. Avec XY. Ouais, mais j'étais pas censé le faire pour tout le monde en fait. C'était ça. Oui, mais t'aurais dû faire ça quand même. L'exigence. T'aurais dû penser à Tu dire- peux penser à la commu Je quand peux- même. Je peux aussi lui demander de demander le mot de passe que tu veux. Ça fait une fenêtre et puis voilà, on peut faire ça. Non, mais juste dès que tu prends le. Mais par contre, c'est plus cher. Modifier le dossier. Voilà. Ça y est, tu les as accrochés. C'est bon, là, ils sont contents. Ils sont contents. Ah, mais si tu peux le faire. C'est combien en plus? Tu vas voir un truc qui s'appelle rien des utilisateurs. Question utilisateur. Regarde, le book. Là, t'as GDL. Sur le. Voilà. Ça va plus vite, hein. Je fais chier. T'as mis combien de temps pour ça? Je sais, je ne compte pas les heures, mais je Ah, ok. Oh mon dieu. Et là, sur user, tu vas si tu vas voir tous tes users, tu vas sur user chez tu vois, et tu vas retrouver les utilisateurs qui vont je n'aurais pas dû faire ça. Voilà. Après, si tu veux glow up ton script, il y a un truc, c'est un peu chaud à faire, mais c'est faisable. Il commence par récupérer le nom du domaine en fait. Parce que là, dans ton script, le nom du domaine, tu dois l'écrire. Ah, je vais demander de dire à la personne de l'écrire. C'est ça. Parce que il y a Tu tellement- peux faire une requête PowerShell qui interroge le domaine dans lequel tu es, qui récupère le nom du domaine et qui le met automatiquement dans une variable. Oui, Ça, c'est stylé. c'est pas mal. C'est pas mal. Après, le problème, c'est que s'il y a plusieurs domaines. Mais non, un ordinateur peut être que dans un seul domaine. Ouais, c'est vrai. Tu crées les comptes utilisateurs que dans un domaine. Donc il n'y a pas de. Cette question se pose pas. Là, c'est plutôt quand tu veux aller plus loin, et justement, c'est un truc que tu fais souvent chez plein de clients différents. Et voilà, tu veux que ton script il marche, quel que soit le domaine. Ouais, on prend pas la tête. Tu prends pas la tête. Attends, mais moi je fais petit à petit. Hein. C'est pour ça, maintenant que tu avais quelque chose d'efficient, Ouais, effectivement. je te propose l'étape d'après, et c'est là où c'est un truc intéressant dans PowerShell, c'est qu'avec PowerShell, tu peux interroger, comme tu l'as fait, une boîte de dialogue, j'écris des trucs, mais il peut aller lire déjà ce qu'il y a. Ouais. Par exemple, le nom du domaine. Mais carrément aller lire le nom du domaine. C'est ça. Non, mais je sais pas comment on fait. Mais si, tu le sais déjà parce que pour récupérer le nom du domaine, Oui. tu as utilisé quelle commande Oui, lettre c'est PowerShell? vrai, d'accord. Ok, ouais, mais Tu te souviens du nom de la commande que tu as fait qui récupère ce qu'on a tapé? ça fait longtemps que je l'ai fait celui-là. Tu as fait un get. D'accord. Tu as fait un get-writers. Et ben là, genre get-domaine name. Ah, c'est pas possible qu'elle existe. Arrête, non, non, ça pourrait pas être si simple. C'est pas grave. Y a pas de compliqué. Ah, ouais, c'est Ouvre pas mal. ton truc. Par contre, faut quand même que je demande un mot de passe. Parce que le mot de passe, Au choix. faire à la main. C'est parce que tu veux laisser cette possibilité. Mais si tu veux aller encore plus vite, le mot de passe, tu l'écris en dur dans ton script. C'est ce que j'ai fait. Et ben alors, Bah, le problème, c'est que comme je passe au ils sont pas. comme quoi? Pas de passcode par soi compliqué. Ah ben t'aurais dû faire ça. Bah, moi, j'ai mis là un mois, pareil, qui est random, mais que j'aime bien écrire. Oui. Je peux pas écrire. Et dans ce cas-là, si c'est pour la commu, tu mets password compliqué dedans. Tout le monde sait que c'est ça. C'est terminé. Ça fait une question encore de moins. C'est-à-dire que tu pourrais arriver à faire un script qui finalement ne pose aucune question.
il se lance et il va À la base, créer. poser aucune question, mais comme- Si ça pose aucune question, ce sera rigide. Mais comme je savais, qu'avec Pierre, je ne sais pas qu'on pouvait lire, enfin, j'ai pas pensé à ça. Et je m'étais dit, bon, au moins, comme je savais pas ce que tu allais me faire faire comme TP ou quoi, je vais lui demander au Mais moins t'as bien fait. le Le nom du domaine. parce que sinon, Pas d'autre coup Mais ce qui t'a fait aussi travailler du write-host, read-host, pour pouvoir récupérer ce qui est dans la commande, le mettre dedans, mettre dans une variable. C'est bien. Mais, non, c'est impressionnant ce qu'on peut faire. Après, je t'avoue que merci copilote. Parce que moi tout seul, je pense que faire ça, sans copilote, j'aurais passé des semaines. Oui, enfin des semaines, je sais pas. J'aurais fait du temps à vraiment prendre chaque commande, à me tromper sur la syntaxe. Alors que là, je lui demande ce que je veux, il me donne des syntaxes, je regarde. Elles sont pas toujours bonnes, mais j'ai déjà plus qu'à changer quelques Mais trucs. ça, t'es pas loin. T'es sur la bonne piste, t'es sur le bon chemin. Ça va 10 fois plus vite que partir de la feuille blanche. Ah ouais, puis là maintenant, au début tu sais pas trop où tu vas, puis après une fois que tu sais où tu vas, ton prompt il est tellement précis qu'il va te changer exactement ce que tu veux. T'as plus besoin de réfléchir, c'est vrai. Donc t'as moins besoin de réfléchir. Mais surtout, t'as moins besoin de connaître les commandes. T'as moins besoin de connaître tout par cœur. Les syntaxes, ils te les retrouvent toutes. Donc, dis-moi, je veux ça, ça donne ça. Et le résultat, c'est quelque chose que tu comprends quand même. T'es quand même obligé de réfléchir. Est-ce que ça a l'air cohérent Mais ou bon, pas? ce qu'on disait avec Pierre-Louis, c'est qu'on est obligé de se forcer à bien le lire, à bien le regarder pour bien comprendre ce qu'on fait. Tout à fait. Parce que finalement. Il faut pas faire copier-coller en fermant les yeux en disant ah c'est bon, ChatGPT se trompe jamais. Non? Mais ça marche pas de toute façon. J'ai fait un script pour juste les utilisateurs, je l'ai testé, ça marche. J'ai fait un script pour les OU, je l'ai testé, ça marche. Et après j'ai assemblé les deux. C'est ça. C'est ça. Mais tu vois, quand il dit t'as plus besoin de réfléchir, c'est pas vrai. T'as toujours besoin de réfléchir, ça ne changera pas. Mais c'est un facilitateur. Le truc, c'est que une boucle, je vois quand est-ce qu'il met une boucle supplémentaire, par quoi, quand je vais aller exemple. sur Mais le moi-même, technique, si je devais l'écrire, j'en serais incapable. Mais ça n'empêche pas Je sais que la tu... reconnaître, Mais tu comprends ce qu'il y a écrit. de mémoire, Mais ça, je c'est pourrais la pas différence réécrire. entre un développeur Oui. et un pas développeur. Un développeur, la feuille, elle est blanche, il a déjà les boucles dans la tête. Il sait déjà comment faut faire parce qu'il fait ça à longueur de journée. Pour lui, c'est facile, c'est accessible. Moi, c'est pas mon cas. Hein. Voilà, donc ça reste quand même un outil qui est très utile. Quand même. Et il faut s'en servir aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas de honte à l'utiliser, bien au contraire. Hein. Bien au contraire. Mais pas les yeux fermés. Là, je te le sors. Pas les yeux fermés, pas sans réfléchir. Je mets pas password compliqué, d'accord? Comme ça, va être tranquille. Je vais le relire. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'il est gentil. Là, tu vois. Et en plus, c'est gratos. Sympa ce mec en fait. C'est comme ça, hein, password. Alors, est-ce que ce domaine, ses comptes utilisateurs, tout ce petit monde, il a l'internet? On est prêt là? C'est bon? Non, je suis sur les utilisateurs. Il y a 10 comptes utilisateurs à créer. Ah, mais c'est pour ça qu'avoir fait un petit script au PowerShell comme on en avait parlé, il y avait du temps à gagner. Prends-le maintenant. Tu veux un coup de main? Ouais. Du coup, un coup de main pour le script? Attends, j'arrive. Tu l'as fait jamais? Ouais, vas-y. Justement. Attends, je copie sur moi. Double clic pour voir ce que t'as des rôles. Ensuite, ça tenu. Unique password compliqué. Ok, vas-y. C'est tout. Et ben, vire ceux-là, parce qu'ils y sont déjà. Ouais, de toute façon, je vois plus tard. On passe en session. Plus bas. Non, tu dois être bon. Je vois plus mon version. Fais CTRL A. Ah non, mais attention, tu les as pas copiés. Ferme. Copie le. Tu copies les trois et tu les mets dans ton serveur. Ça va copier le contenu Serveur 1. du dossier. Ah, si vous en êtes là, on va partir en pause. Je Hein. vais mettre en session étendue. Moi, je dis. Oui. Bon, bah, pause.